Ouais, j'ai fait cette vidéo pour vous montrer comment installer une application pour pouvoir transformer votre téléphone en scanner et pouvoir numériser vos documents avec votre téléphone. C'est une idée très géniale parce que vous n'avez pas besoin de dépenser de l'argent pour aller acheter un appareil spécial juste pour scanner les documents, surtout que ce n'est pas une profession pour vous, c'est juste un outil que vous pouvez utiliser quand vous avez besoin. Ça ne sert pas de dépenser de l'argent pour ça. Voilà. Donc là, je suis devant mon téléphone et je vais installer une application que moi je vous conseille d'ailleurs qui s'appelle Tap Scanner. Pour installer une application sur le téléphone dit Android, il faut aller sur le Play Store. Donc, vous voyez cette icône qui est comme un triangle comme ça là, c'est celui-là. Et donc, vous faites clic sur ça. Et là, vous tapez le mot de l'application. Moi, je l'ai déjà tapé. Si vous voulez, je tape avec vous. T-A-P espace scanner. Il est là. Voilà, l'application, elle est là. Je la choisis. Et voilà, elle apparaît. Au fait, chez moi, cette application existe déjà. Voilà pourquoi j'ai l'option désinstaller et puis ouvrir. Mais comme je vais vous montrer comment l'installer, je préfère le désinstaller d'abord. Et comme ça, vous profitez aussi de l'occasion pour voir comment désinstaller une application. Et donc, je tape sur désinstaller. Il me demande, je dis oui. Et j'attends. Là, on dit désinstallation en cours. Et voilà, comme c'est désinstallé, désormais, l'option désinstaller n'existe plus. Et donc, je vais repartir à zéro pour faire l'installation. Je tape encore mon mot-clé qui est Tap Scanner. Elle est là et je la choisis. Et après, je tape sur installer. Vous voyez le bouton vert ici, là. Je le tape. Et voilà, là, l'application est en téléchargement. On est en train de télécharger. Et j'attends. Après le téléchargement, non, là, c'est encore en train de télécharger. Là, je vois même la taille qui est écrit là-bas en chiffres. On voit 25,88 mégaoctets. Et là, on a déjà, j'ai juste à peine 2 mégaoctets. La vitesse de mon réseau n'est pas si grande, mais j'espère que ça ne va pas nous prendre trop de temps et que ça va aller un peu plus vite pour ne pas trop vous ennuyer. Donc, entre-temps, pendant que le téléchargement est en train de faire, vous pouvez aller plus bas pour voir les commentaires que les gens ont fait sur cette application ou même voir comment on l'utilise en suivant cette vidéo que je vais vous faire suivre pendant que le téléchargement se fait. Et donc, ici, il y a des images, vous voyez, il y a des images, comment on montre comment on utilise le logiciel en question. Mais moi, je vais plutôt regarder la vidéo. Je mets la vidéo, comme ça, vous allez regarder ça ensemble avec moi. Oui, c'est un peu lent parce que je fais trois choses à la fois. En même temps, je vous montre comment installer et en même temps, je vous montre la vidéo et en même temps, je filme ce que je suis en train de vous montrer. Donc, ça prend beaucoup le réseau. Voilà pourquoi ça marche un peu difficilement. J'espère que ça va aller.
a du texte et je peux ensuite utiliser, plutôt reconnaître, faire reconnaître ce texte-là et l'utiliser au lieu de le taper. C'est ça ce que ça s'appelle la reconnaissance des caractères optiques. Ça, c'est, en abrégé, c'est OCR. Et cette application a aussi cette fonction de la reconnaissance des caractères optiques. Donc, si tu as un texte, par exemple, à dactylographier, s'il est sur un papier, surtout si c'est écrit à la machine, tu scannes avec ce logiciel et tu fais la reconnaissance optique au lieu de te mettre à taper. Ça aussi, c'est un avantage pour un scanner si tu as cette reconnaissance. Oh là là, ça va lentement, dis donc. Voilà, donc là, vous avez vu un peu comment ça fonctionne. Il y a même, ça c'était la vidéo, il y a aussi les images, vous voyez. La première image, ça montre comment vous devez fixer le téléphone pour encadrer le document. Ensuite, le document est encadré. Ensuite, vous rognez parce que des fois, ça n'encadre pas bien le document. Il y a des 4 points là qui vous permettent d'encadrer le document. Et voilà ce que ça vous donne comme résultat. Généralement, quand c'est un document, les meilleures prises sont en noir et blanc. Ça sort plus clair en noir et blanc et plus foncé. Vous voyez par exemple cette option-ci, on vous donne beaucoup d'options en couleur et en noir et blanc. Ensuite ici sur l'avant-dernière image, vous avez les différents euh, documents. Je ne sais pas si je peux agrandir l'image en question. Voilà, je l'ai agrandi. Voilà. Et après enregistrement, les documents apparaissent comme ça. Et vous avez sur chaque image, je vois ici par exemple la deuxième ligne, j'ai un document à gauche et à droite, ce sont les options. Il y a la poubelle si je veux supprimer le document en question. Le, le verrou là, si je veux verrouiller, par exemple mettre un mot-clé pour verrouiller un document que j'ai scanné, je peux le faire. Et il y a le signe ici qui est le signe de partage. Si je veux partager le document ou l'envoyer, moi, généralement, quand je scanne mes documents, je les envoie toujours dans ma mémoire virtuelle qu'on appelle le cloud, là, en anglais cloud. Donc, j'envoie toujours une copie sur le cloud parce que en cas de perte, par exemple, de mon téléphone, je n'ai pas de souci à me faire parce que j'ai toujours mes documents ici. Ici en haut, il y a à gauche la possibilité de d'organiser les documents même dans le sein du téléphone par dossier. Tu peux créer des dossiers et mettre les documents que tu scannes dans des dossiers bien nommés. À part le fait que quand le format par défaut de cette application, c'est le PDF, qui a donc la possibilité de ranger plusieurs fichiers dans le même document, non, plusieurs pages dans le même document. Par exemple, si c'est un document à plusieurs pages, tu peux le nommer, avoir un seul fichier, mais avec toutes les pages de ce document-là. Et le format PDF offre cette possibilité-là. Et c'est le format par défaut de cette application. C'est vrai, tu peux faire aussi les JPEG, donc les images, mais le format par défaut, c'est le format PDF. Voilà. Donc, ça, ce sont ces options-là. Je vais agrandir aussi ces options-ci pour qu'on voit aussi. Ici, après avoir fait la prise de vue, vous voyez ici, j'ai auto, j'ai original, j'ai light, j'ai magique, color, gris et consort. Et donc, je peux choisir parmi les options là et voir quelle est l'option qui me plaît le plus, qui me convient le plus. Et en bas, j'ai encore un menu pour faire comment on appelle ça, des traitements de ce que je viens de scanner. Mais généralement, si tu vois, je vois même l'option OCR ici qui est encadrée. Généralement, si je choisis
parmi les options qui sont en haut ici, là, les auto, original et l'autre, c'est suffisant. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Après, je dois valider avec le signe là, qui est comme le V là. Je valide l'option à la fin, je valide l'option que j'ai choisie. Voilà. J'agrandis en attendant, parce que je fais ça juste pour ne pas vous ennuyer pendant que l'installation se fait. Le téléchargement est terminé. Là, vous voyez, maintenant, c'est en train d'installer. Et pendant que l'installation se fait, l'installation est terminée. Et je peux désormais soit fermer cette fenêtre ou directement ouvrir le logiciel en tapant sur ouvrir. Et là, le logiciel, l'application, c'est comme ça qu'on appelle ça désormais. Ce n'est plus, le terme logiciel devient un peu vétuste. On dit application désormais, surtout pour les appareils mobiles. On dit plus logiciel comme on disait pour les ordinateurs. Et voilà, ça c'est l'interface de l'application. Ce qu'il faut faire, c'est que quand tu veux scanner quelque chose, tu appuies sur l'appareil photo qui est là en bas. Voyez? Et puis, il faut autoriser. La première fois, il faut autoriser à l'application de pouvoir utiliser les ressources de votre téléphone, notamment la caméra. Et là, j'ai par exemple un document. Vous voyez, elle a 2 pages. Ce document a 2 pages, mais moi, je suis intéressé que par cette page qui est à droite. Alors, je fais de façon... D'abord, j'arrête d'abord ici pour vous dire que généralement, les meilleures prises se font quand le fond du document est sombre, tel que j'ai fait maintenant là. J'ai mis un fond sombre, ce qui met en évidence le document qui sera scanné. Et ça sera mieux encadré. Et là, quand j'ai bien encadré, je fais une petite tape au milieu du document. Après, j'appuie la caméra et la prise est faite. Et vous allez voir, l'application fait l'encadrement elle-même. C'est un encadrement qui est déjà fait. Alors, en ce moment, je valide cet encadrement parce que ça me plaît. Si ça ne me plaisait pas, je pouvais utiliser les points là. Vous voyez, il y a 3, 5, 3 encore, ça fait 8. Il y a 8 points. Je peux utiliser les 8 points là pour encadrer. Par exemple, si je veux amener ça comme ça, je peux faire comme ça, par exemple. Voilà. Et une fois que je suis content de ma prise, je valide en bas à droite avec le signe qui est comme le V là. Je valide et l'application me donne ces options-ci dont je vous parlais tout à l'heure. Et je choisis pour voir l'option qui me plaît le plus. Par exemple, celle-ci me paraît meilleure du point de vue des options en couleur. Mais il y a encore d'autres options. Je fais traîner ça comme ça. Je prends cette option par exemple. Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas non plus. Si je tire comme ça me paraît la meilleure. Par exemple, si je ne suis pas intéressé par la couleur. Mais si je ne suis pas intéressé par la couleur, la meilleure, c'est celle-ci. Voilà. Et je valide. J'ai fini. Oui, c'est bon. Et une fois que j'ai validé, excusez-moi, j'ai ici la possibilité de nommer mon document. Je clique sur le crayon et puis je donne le nom que je veux et puis je valide. Donc je dis je suis d'accord. Voilà, c'est terminé. À nous revoir à la prochaine. Ne manquez pas de liker cette vidéo et de commenter, de faire les commentaires que vous voulez et surtout de vous abonner pour recevoir, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour pouvoir recevoir des vidéos de ce genre si cela vous a plu. Voilà, merci et je vous dis à bientôt.